Salut tout le monde. Alors, comme vous le voyez, je suis pas chez moi, je suis dans la forêt. Je suis en train de promener le chien. Et en fait, c'est souvent en promenant le chien que je repense aux lectures que j'ai fait, à tout ça. Et du coup, où j'imagine les vidéos que je pourrais tourner. Et en fait, quand je rentre à la maison, j'ai jamais le temps et je les tourne jamais. Du coup, je me suis dit que j'allais tourner les vidéos dans la forêt. Comme ça, au moins, ça sera fait. Et il y a plus de chances qu'elle finisse par arriver sur la chaîne. Donc si vous la voyez, c'est qu'elle est arrivée sur la chaîne et que c'était la bonne technique. Du coup, ma lecture, donc la lecture que je viens de finir, c'est Dans les veines de Morgane Clossarieux. Alors bien sûr, je ne l'ai pas là, hein, mais je vous mettrai une petite image si j'arrive. Voilà. Alors, c'était top. C'était top, pourquoi? Alors, c'est au niveau du pitch. Comment dire? Alors quand je l'ai fini, je me suis dit que c'était, allez, c'est une sorte de Twilight si jamais ça avait été des vrais vampires dans Twilight. Alors entendons-nous bien, j'adore, hein, j'aime beaucoup Twilight, c'est pas la question, mais c'est des vampires un peu, ils sont mignons, mais voilà, ils sont mignons. Là, ils sont pas mignons du tout. Enfin, s'ils sont mignons physiquement, c'est pas la question, mais ils sont birch, ils sont un peu comme ça. Voilà. D'ailleurs, on en avait parlé avec l'auteur. D'elle, j'avais déjà lu la nouvelle qu'elle avait écrite dans l'anthologie Black Mambo. C'était une anthologie du chat noir. Du coup, elle avait écrit une nouvelle sur le vaudou et le baron samedi. Et effectivement, quand j'étais allée la revoir après avoir lu la nouvelle, je lui ai dit que effectivement c'était rare, parce que j'ai quand même pas mal de trucs et pas mal de trucs un peu dégueux des fois et ça me fait pas grand chose. Et là, c'était effectivement une des rares nouvelles où effectivement à la fin j'avais fait Burke et enfin voilà, c'était bien, c'était top. Mais voilà, c'était un peu hard et là c'est exactement le même style. Alors il n'y a pas du tout de vaudou, il n'y a pas du tout de baron samedi, ce sont des vampires. Mais voilà, c'est vraiment. Alors pareil, d'elle j'avais lu elle avait fait un essai qui s'appelait Vampire et Bayou, je crois, sur un peu l'histoire des vampires en littérature, au cinéma, dans les séries. Où elle parlait de l'évolution un peu des vampires. Elle citait beaucoup de sources du début du vampire en littérature, enfin, du début de la nouvelle vague, pas la vague Dracula, mais plutôt la vague Anne Rice. D'ailleurs, voilà, vous pouvez dire bonjour au chien. Hein, voilà, bonjour le chien. Bon, voilà, elle ne veut pas dire bonjour. Ton pas, il y a un trou là. Hein, voilà. Donc voilà, devant le vampire, des méchants. Déjà, ils sont méchants. Ils sont méchants. Et voilà, et elle avait cité Bobby Pritt et un livre qui s'appelle Âme perdue, que du coup j'avais lu. Et voilà, c'est le même genre que effectivement Dans les veines qu'elle a écrit. J'ai beaucoup retrouvé, pas l'histoire, voilà, mais l'ambiance des vampires, la matérialité des vampires. Et c'était vraiment top. Je sais pas, voilà, c'est pas franchement l'histoire que j'ai envie de vous raconter. J'ai envie de vous raconter effectivement l'ambiance et le type de vampire qu'on y voit. Donc c'est un groupe de vampires, un enfant et 3 adultes. Donc c'est l'enfant, c'est lui le chef des vampires. En fait, j'essaie de faire des vidéos sans trop de montage, mais c'est un peu brouillon du coup. Je suis désolée, je m'excuse. C'est pas grave, on va faire comme si tout allait bien. Hein, et voilà. Et les vampires, autant dans ce qu'ils pensent que dans la manière dont ils envisagent les gens, même on va dire le plus gentil des vampires, celui dont l'adolescente tombe relativement amoureuse, même au meilleur moment de leur relation, c'est pas, on sent bien qu'ils l'aiment pas d'un amour humain. Je vais laisser passer le vent. Voilà. Tout le long de leur relation, ils continuent à se demander s'il va l'aimer ou s'il va la manger. Voilà, on sent bien que c'est pas il est éperdument amoureux d'elle et il veut renoncer à son état vampirique, il veut devenir humain pour elle. Voilà, c'est pas ça du tout. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié dans le livre. Autant j'aime bien les vampires plus humains, je veux dire, je lis beaucoup de Beat Lit et c'est top, c'est génial. Autant
c'est pratiquement une créature différente, on va dire, que ces vampires plus anciens, enfin, plus vintage. Voilà, vintage, c'est le mot que je cherchais. Et c'est vraiment, voilà, on rentre vraiment dans une autre ambiance. Et une ambiance moins facile, parce qu'il y a plusieurs choses, notamment les rapports de la fille avec son père, qui abuse d'elle. C'est pas un spoiler, hein, c'est dans le premier chapitre, enfin dans le deuxième chapitre, hein, c'est très très tôt. Et voilà, même ça, voilà, c'est effectivement, c'est un des passages, une des choses qui m'a fait fermer le livre à un moment donné. Je ferme le livre, je le pose, et je dis non, je veux pas continuer. Enfin, je sais que je vais continuer, mais un des moments effectivement qu'il me faut poser le livre et qui demande une pause pour s'adapter peut-être à l'ambiance ou pour intégrer certaines choses. Et voilà, et c'est arrivé à 2 ou 3 étapes dans le livre effectivement où il a fallu que je le pose. Je me concentre, enfin je me détends plutôt, j'oublie un peu et après je le reprends. Ça va un peu mieux. Et c'est ça que j'adore dans les livres, c'est aussi quand c'est un peu moins facile, à appréhender, quand c'est un peu moins facile d'aimer les personnages aussi, parce que du coup, c'est malgré tout c'est les personnages principaux, donc même sans avoir besoin d'aimer les personnages principaux, on a quand même besoin de s'y attacher un peu, et c'est pas facile, parce que franchement ils sont vraiment dégueux. Et même la gamine, c'est une ado, hein, elle doit avoir 16-17 ans. Mais même la gamine, elle est quand même un peu pénible de temps en temps. Surtout sur 2-3 trucs. Même si on a plein, forcément beaucoup aussi. Voilà, c'était des personnages pas faciles à aimer. Le père aussi, qui est le policier chargé des enquêtes sur les meurtres des vampires. Que du coup on n'arrive pas à aimer du tout. Mais voilà, c'était vraiment une très très bonne lecture. Et voilà, si vous avez envie d'une lecture qui vous remue, qui vous amène dans une autre ambiance, je vous le conseille vraiment. Voilà, mais écoutez, on va voir ce que donne ce format de vidéo, vous me direz ce que vous en pensez. Et puis à la prochaine, bye bye.